Madame, Monsieur, chers amis et fidèles du Quesaco, soyez les bienvenus. C'est un bonheur de vous retrouver pour la 4e saison de la seule émission qui décrypte en quelques minutes l'origine, l'histoire et le sens du vocabulaire religieux. Et puis c'est un grand plaisir également de retrouver celui qui m'accompagne depuis 3 ans maintenant, le Père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors pour l'infime partie de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, un tout petit rappel, vous êtes docteur en philosophie, enseignant, spécialiste en art et en architecture sacrée et vous êtes tout nouvellement directeur du CIF. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces nouvelles fonctions ? Le Centre d'intelligence pour la foi. Bon, c'est un peu prétentieux comme titre. C'est juste un petit organisme de formation pour laïcs qui n'est pas universitaire et pas diplômant. C'est un organisme assez libre de formation pour les chrétiens qui veulent comprendre ce qu'ils croient. Eh bien, merci. Voilà, c'était un préalable qui me paraissait important et intéressant. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de préalable, justement, puisque je vous propose de débuter cette saison 4 avec la locution « tohu bohu ». Vous comprendrez tout à l'heure le rapport que ça a avec le commencement, le préalable. On regarde notre micro-trottoir, ça n'a pas changé et on revient tout de suite. Vous n'avez pas d'autres mots très compliqués à me proposer, là ? Ah, le tohu bohu, c'est du bruit. C'est du... Tohu bohu, ça vient de... Franchement, je sais pas. Tohu bohu. Parce que tohu bohu. Mais j'utilise pas du tout dans mon vocabulaire tous les jours, moi. Une tohu bohu, c'est un désordre, non ? Ouais. Mais ça vient d'où ? D'où ça vient ? Bon, je sais pas. Pour nous, c'est le souk. Si je vous dis que c'est dans la Bible, ça pourrait être où et quand ? Il n'est jamais fini, là. Donc ça doit être dans la fin. Ah, le chaos, c'est-à-dire qu'il faisait nuit avant, voilà, il n'y avait plus rien. Et ensuite, après Dieu est arrivé et a mis la terre, Ève, Adam et la lumière, et tout ça. Eh ben voilà, on y est, bravo. Bon, il a fallu quelques indices, mais on n'est plus très loin. Alors on y va, Père Clasen, on peut leur dire maintenant à nos téléspectateurs pourquoi ça parle de commencement, de préalable ? C'est la première phrase de la Bible, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Donc on nous parle en effet au commencement, quand Dieu créa la terre était tohu bohu. Et qu'est-ce que ça signifie alors ? Très Comment bonne on peut question. le traduire ? Alors c'est très difficile à traduire. Tohu, ça veut dire quelque chose comme inhabitable. Et bohu, enfin la racine, le radical, voudrait dire quelque chose comme mélangé, désordonné. Le tohu bohu, on pourrait dire, c'est cette espèce de bouillie primordiale, ce magma premier, enfin, voilà, on ne sait pas comment trop dire les choses, avant que Dieu n'y mette de l'ordre. C'est d'ailleurs ce que nous dit le livre de la Genèse, où on nous dit que Dieu sépare les choses. Et le mot ordonné en grec, ça a donné le mot cosmos. Et donc, Dieu reste créateur, il continue à tenir les choses en ordre. Et un petit peu plus tard, on retrouve cette expression dans le livre de Jérémie. Oui, alors c'est très intéressant. Jérémie est un personnage dans les 600 avant Jésus-Christ. C'est une période extraordinairement troublée. Le peuple est mal commandé. Il s'adonne à des cultes louches. Et à ce moment-là, Jérémie, comme tous les prophètes, fait parler Dieu. Et Dieu dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce peuple qui est désordonné ? Qui ne me suit plus, qui ne me comprend plus. Et à ce moment, Jérémie utilise le mot tohu bohu. C'est-à-dire comme s'il y avait une intuition tout à fait extraordinaire, le fait d'avoir perdu Dieu, en quelque sorte laissait libre cette espèce de confusion primordiale qui ne demandait qu'à remonter à la surface et qu'à nous prendre. Et ce que dit Jérémie aussi, c'est que le désordre peut engendrer un autre désordre, mais à plus grande échelle finalement. Oui. Quand Jérémie se plaint, il pleure, enfin, il est vraiment consterné de voir le désordre de l'humanité, et il craint fort que ce désordre de l'humanité crée le désordre de la Terre, du cosmos. Et il fait parler Dieu, qui dit ces gens sont devenus fous, ils ne me connaissent plus, ils sont devenus fous parce qu'ils ne me connaissent plus. Voici, je regarde la Terre et je vois du chaos, dit Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il a confié à l'homme, ce qu'il a laissé dans les mains de l'homme, est redevenu chaotique parce que l'homme ne s'est pas ordonné à Dieu. Et donc c'est la terre qui en a souffert. Dans la Bible, l'idée c'est que Dieu continue à maintenir l'ordre et que le tohu bohu, le magma pulsionnel, est toujours là, menaçant.
Et notre rôle, nous, c'est de tenir avec vigilance le cosmos dont nous avons la responsabilité depuis que Dieu nous l'a confié. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour cette première émission d'une longue saison qui s'ouvre à nous. Ça marque donc le commencement, vous l'avez compris, de cette saison 4 du Quesaco. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao.